Bonjour à tous, bonjour l'équipe, c'est Sid Trading. Donc vous pouvez me retrouver sur mon canal Telegram, Sid Trading, ou sinon sur la chaîne YouTube, ou sinon sur le Facebook, si vous laissez des messages, des commentaires par rapport aux graphes, aux vidéos, vous les laissez, je vais les regarder, et après je vais vous y répondre. Donc là, j'ai une trendline que j'ai tracée, du point le plus bas ici, en weekly, donc on est en weekly, avec un touch ici, sur la descente du mois de mars, causée par le coronavirus, prise de panique des marchés, et après le DJ a retracé et remonté et a refait pratiquement tout son gap baissier. Pratiquement, pas totalement. Donc si l'on constate bien ici, par rapport à ce sommet là, on va jeter juste un petit coup d'œil sur le RSI. Donc là, regardez ici, cette zone du RSI, ce point là, d'accord. Le point ici, pour l'instant, le RSI, il n'est pas plus haut que là, où il est presque au même niveau. Après, là, il a marqué une petite chute. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme une divergence baissière? Pas sûr, mais on la marque quand même. Donc là, on constate une montée, clac, et après là, une correction. Donc on va aller en time frame daily pour voir un petit peu plus. Voilà, time frame daily. Donc là, qu'est-ce que j'ai décelé sur le time frame en daily? J'ai décelé ici une épaule, tête, épaule en daily. Un été. Donc le prix vient d'en bas. C'est ce qu'il faut pour un été validé. Donc un épaule, tête, épaule. On dit été parce que ça fait E-T-E. D'accord, pour ceux qui se posent la question, c'est pourquoi on dit été. Donc épaule, tête, épaule. Donc normalement l'épaule, tête, épaule. Si on trace son target, c'est la hauteur de la tête, la distance qui est de là à là. Et normalement, on a le target ici. Et le target, il est au 25 600. D'accord? Bien sûr, après une épaule, tête, épaule, normalement, il y a une chute et un pullback. Donc là, on est dans cette phase-là. Après, si vous avez décelé ça et pris, bien sûr, le DJ ici sur l'épaule, par exemple, ou les plus malins l'ont pris peut-être en haut ici. Voilà. Et ils ont tenté le sell à partir de là. Donc l'épaule, tête, épaule. Là, on remarque bien que le RSI a bien chuté. D'accord? Donc le RSI a bien chuté. Vous pouvez par exemple tracer ici cette petite trendline sur le RSI, sur ce point le plus haut et celui-ci. Et on constate ici qu'il y a une petite cassure ici au niveau du RSI. Donc à considérer. D'accord? On va voir qu'est-ce qui se passe sur les jours à venir. Est-ce que le pullback a été fait ou n'a pas été fait encore? Voilà, là est la question. Donc là, la ligne jaune, pour moi, cette ligne jaune, cette trendline que j'ai tracée, elle raconte l'histoire du prix du DJ en ce moment. Donc là, on a une chute. Ici, hop, cassure, accélération, phase de range sur cette trendline. On rebond dessus. Hop, il est revenu vers lui, vers la trendline. Revenu, revenu, revenu. Donc on a pas mal de touch sur cette ligne qui est importante. Voilà, ensuite là, il a fait un épaule, tête, épaule. Donc forcément, il est revenu. Ici, pattern, figure chartiste. Et là, il l'a cassé. On remarque bien avec une bougie avec force. Bougie avec force ici. Et ici, un squeeze. Mais là, pour moi, c'était un faux signal. D'accord? Parce qu'on n'est pas dans une tendance, comme je vous l'avais expliqué sur les vidéos sur le gold. On n'est pas sur une tendance baissière marquée. D'accord? Vu qu'on n'est pas sur une tendance baissière marquée, ce squeeze, c'est un faux signal. D'accord? On peut le scalper, comme je l'ai dit, s'il y a une situation comme ça, on reste vigilant, car forcément, ça peut se retourner. Je vais passer en H4 pour avoir une meilleure visibilité. Je vais effacer, hop, cette trendline sur le RSI. Donc là, comme je vous ai dit, hop, la chute, et ici le squeeze. D'accord? Le squeeze ici. Et là, regardez, on aurait pu avoir cette information et aller chercher ce petit scalp ici de 26 850 jusqu'à cette zone là au 26 700, 26 700 200. Donc un bon petit 400 points. Donc ça c'était jouable, 400 points ici, c'était jouable à aller chercher. En plus, on sait qu'après l'épaule tête épaule, après la première chute, il y a forcément un pullback. Donc si on a ici le squeeze, on s'attend au pullback. Est-ce que ça
c'est vraiment le pullback effectué sur la ligne de coup. Fort possible, d'accord? La ligne de coup, elle est là. Et ensuite, la trendline qui nous parle de l'histoire du prix du DJ, il est revenu dessus, il a rebondi dessus et il a chuté. D'accord? Voilà. Pour moi, pour moi, ça peut être le pullback, d'accord? Mais il faut s'en méfier. Mais je pense que pour moi, c'est le pullback. Après, ici, on a eu une phase de range qui s'est installée et une sortie de range. Donc, il a chuté après, et après, il nous a fait une phase de range. Voilà. Et après, il est remonté ici. Donc, cette remontée, avec cette bougie, avec une petite mèche qui a buté sur cette zone-là. Donc, cette zone-là, ici, regardez, la mèche a buté sur cette mèche ici. Voilà, vous avez cette mèche-là, qui a été marquée, et qui vous donne un petit repère. Donc, quand vous avez une mèche comme ça, toute seule, il faut la considérer et tracer une ligne par rapport à cette mèche là. Regardez, je l'ai tracée, la ligne rouge. Voilà, et en plus, elle me donne une information ici, regardez, ça mèche ici dessus. D'accord, donc cette ligne, je l'ai tracée, je l'ai gardée en repère, on ne sait jamais. Ça me donne un repère pour placer par exemple mon SL, mon stop loss. Exemple. Donc là, ici, il a méché dessus. Donc là, on va attendre qu'est-ce qui se passe dessus. Est-ce qu'il casse cette ligne? Il passe en haut. D'accord. Si on regarde en H4, on a une montée du RSI ici. Par rapport à cette zone-là, par rapport à celle-ci, regardez le RSI, il est là. Tac. Donc là, il est au-dessus. D'accord, donc c'est possible à surveiller. S'il ne repart pas, tester ici et faire le vrai pullback. D'accord, si c'est vraiment pas celui-là le pullback, ça pourrait être peut-être celui-ci et ensuite une chute. Voilà, après c'est le marché qui va le décider. C'est pas moi qui décide. On va partir en H1. Donc en H1, regardez. Donc là, hop, le pullback que j'avais dit. La chute ici. Donc là, pour moi, elle était accessible cette chute à déceler. Donc on se dit ça, c'est le pullback. Derrière, on prend position, une chute. Et là, on a une phase de range. Pour moi, cette phase de range, elle est un peu bizarre. D'accord? Parce que le prix n'est pas, après ce pullback, le prix n'est pas descendu directement. Donc il est resté en range ici. Donc on reste quand même méfiant et vigilant. D'accord? Et après, il est reparti ici vers le haut. Donc là, on a la VWAP. Donc il est resté sur la VWAP. Et après, il l'a cassé. Et il est remonté ici. Donc là, il va falloir rester vigilant. Pour moi, la zone de vente, elle est là. Donc cette zone de vente maximum ici, zone de vente des 27 450, c'est une zone de vente pour moi. Sauf si vraiment il la perce, il la casse et il nous invalide la figure chartiste. Mais logiquement, la figure chartiste, pour moi, elle est bien validée vu qu'elle a été faite jusqu'au bout. Un pullback. Est-ce que c'est bon pullback ou non? Est-ce qu'il va nous faire un vrai pullback ici, repart et après redescendre? Donc à surveiller sur les jours et semaines à venir. Donc la décision, elle est là. Donc si on revient ici sur cette zone-là, d'accord, il remonte, il revient là au 27 500. Donc là, vous prenez votre décision ici. Soit il fait un touch ici sur la ligne du prix et après il chute. Soit il casse et il invalide la figure chartiste. Donc tout est possible, d'accord, vu que les élections sont pas dans pas longtemps, les élections américaines. Donc tout est possible avec une injection de la Fed ou voir ce qui va se passer. Mais normalement, logiquement, normalement, il doit chuter. Et en plus, j'ai le RSI là qui est quand même haut, d'accord, qui est ici au 64%. Donc il est quand même haut. Donc au pire, on attend qu'il soit en zone de surachat, par exemple en H1, pour être sûr. Ici, on attend cette zone-là avant de rentrer sur un gros sell. D'accord? Ou sinon, si on prend le sell ici, à partir de cette zone-là, faut être vigilant. D'accord? Mettre un tout de suite, si ça descend tout de suite à BE, être vraiment stratégique pour l'instant sur cette zone-là. Si on l'a pris en haut de l'épaule ici, eh ben on est tranquille, on a sécurisé déjà et on attend que ça se passe jusqu'à, si possible, aller chercher bien sûr le TP comme on l'a dit ici des 25 600 du target de l'épaule tête épaule.
Donc là, sur les jours à venir, les semaines à venir, il nous dira ce que va faire le DJ. Si après on trace ici, on va tracer le Fibo. D'accord, on va prendre le Fibonacci, on va partir ici du point de la tête. Ici au point de la ligne de coup. D'accord, je vais le mettre là, ligne de coup, boum, ici. Donc là, il est parti chercher le 1.414. Voilà, et là j'avais tracé le 1.618 ici à ce niveau-là. Tac. Je crois que c'était là. Ouais, c'était là. Voilà, ici exactement. Et là j'avais tracé cette zone-là, le 1.618 et le 1.414 pour les avoir en repère. Voilà, pour votre information. Donc là, je vais un peu passer en H4 pour vous montrer un petit peu. Donc on va utiliser la prolongation de continuité de tendance du Fibo. Tac. Daily. Donc là, je l'ai mis en daily pour avoir une meilleure visibilité. Je vais prendre ici pour vous montrer. Ça vous fait une petite révision en même temps. Prolongation Fibo de tendance. Là, ici, on a un palier. Vous voyez ce palier là. D'accord. Vous avez un palier ici. Regardez comment on peut savoir que le prix allait aller ici en haut. D'accord. On prend ce palier ici. Cette zone là, vous avez deux mèches. Donc on part d'ici. On va là sur la première épaule. Et on revient ici. Et là, regardez. C'est pas magique. Donc cette première là, vous avez le 1,618 qui est là. D'accord. Qui est en haut de la tête. Grâce au Fibo de continuité de tendance. J'ai pris le point là, le point haut et je suis revenu ici au même niveau que là. Et là par exemple, vous constatez bien si on met le Fibo par exemple ici, que ici le retracement ne dépasse pas les 23.6. Donc forcément le prix hop remonte. On fait une petite correction et remonte. Donc là vous aurez pu bien sûr facilement aller chercher ce TP. Très simple, pas trop difficile. Voilà. Donc là on a une zone de retournement. D'accord. Zone de retournement. On va aller prendre le Fibo de retracement et on va faire la même chose sur la tête, mais de haut en bas. Je vais vous montrer rapidement. Prolongation de Fibo selon la tendance. On prend le point le plus haut. On va chercher ici. On va chercher la ligne de coup. Allez, on va chercher la mèche là. On va chercher juste la ligne de coup pour voir un peu. Et si on le met là, regardez. Clac. Donc c'est descendu de la ligne de coup ici. Et on constate bien que le 1,618 n'a pas encore été atteint. Il a méché sur le 1.414. D'accord? Donc voir ici la zone ici à surveiller, donc cette zone là, qu'est-ce qui va se passer. Ok, c'est pour ça que j'ai tracé ces deux lignes rouges. Si ça passe cette ligne rouge, voire surtout cette deuxième ligne rouge, les 1.8, il y aura accélération baissière, donc forcément à partir des 26 400, s'il nous casse les 26 400, d'accord, cette zone là, 26 400, donc si elle est cassée, je vais vous mettre la ligne là, regardez. Si cette zone est cassée, d'accord, 26 400, il y aura forcément une accélération baissière et on pourra aller chercher l'objectif des 24 400. D'accord? Donc je la mets sur mon graphe, je la garde sur mon graphe et je la maintiens. Donc après, donc là, il faut surveiller ici ce qui va se passer. Donc là, quand je vais mettre en 15 minutes le graphique, donc pour moi, regardez, il y a une sortie ici, une sortie de la zone d'équilibre ici. Donc vous voyez cette zone d'équilibre, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, hop, je vais prendre ici retracement de Fibo par rapport à cette zone d'équilibre. Je vais vous montrer pour vérifier un petit peu. Voilà, la hauteur de cette zone. Sinon, on va prendre directement, regardez, hop, le retracement, ça sera plus simple. La prolongation de tendance. Donc là, on a une chute, boom, range, une hausse, une rechute. Voilà, on va essayer de prendre cette hausse là, regardez, on va pour vérifier un petit peu.
Et on va revenir ici. Donc là, par rapport à cette hausse là, on est en zone de range 27 448. Donc ça vous donne un petit repère que ici, d'accord, possible, s'il casse la ligne verte, qu'il ait cherché, peut-être retester ici. Retester ici, comme je vous ai dit, la trendline de prix, et après faire le vrai pullback peut-être, et ensuite redescendre. D'accord? Par rapport à cette zone d'équilibre, j'ai cette impulsion là qui me donne cette information. Ok, on est vigilant sur les DJ. Sinon, si on part ici sur cette impulsion là, qui pour moi est un peu moins flagrante, à l'ouverture US, on a eu une chute et après une montée du prix. Voilà. Et là, par rapport à cette impulsion, le 1,618, il est ici. Voilà, par rapport à cette impulsion, on est dessus. Donc c'est possible que soit il se retourne et il redescende, d'accord? Sinon, s'il ne se retourne pas, il descend. Il va nous chercher l'objectif de cette impulsion haussière ici. Vu qu'il n'est pas descendu en dessous, regardez bien. Il est au même niveau ici, donc il est monté, il a corrigé, hop, il est revenu au même niveau, et après, il est reparti. D'accord? Donc soit il s'arrête là et il redescend, soit il va chercher ici, comme on a dit, cette zone ici, et regardez, c'est bien le 2.618 par rapport à cette impulsion haussière. Ça vous donne un petit aperçu. Donc il faut être vigilant sur le DJ sur cette semaine-là, avant qu'il décide si est-ce que c'est vraiment la fin, est-ce qu'il a déjà fait le pullback ou pas, est-ce qu'il plonge directement ou pas, d'accord, ou il va refaire le vrai pullback, d'accord, et après redescendre, ou il invalide carrément la figure en cassant ici la ligne de coup. Donc invalider, donc ça veut dire casser la ligne de coup ici au 27 450, d'accord, on va dire ce point le plus haut ici. S'il dépasse pas les 27 516 ici, je dirais que la figure est validée. Si il casse cette zone là ici, d'accord, s'il la dépasse, la ligne jaune là, s'il la dépasse, il la casse avec force et il va chercher vers le haut, donc pour moi la figure sera invalidée et il va falloir analyser ensuite la suite. Donc là on avait fait en live vendredi, d'accord, ici on avait décelé, je vais vous le montrer, je vais grossir un petit peu, on avait décelé ici par rapport à l'ouverture US qui était à 15h30 ici, ouverture US 15h30, une chute ici, boum, et après, à partir de là, il est reparti vers le haut. Et là, ici, en M5, il nous a créé un épaule, tête, épaule, qui n'a pas été validé. Le prix est venu d'en bas, épaule, tête, épaule, invalidé, d'accord? Elle a été invalidée. Donc moi, j'avais pris ce trade, j'avais pris la montée, et après, j'avais pris une chute. J'avais pris la descente de l'épaule ici, la deuxième épaule, et j'ai vu qu'elle a été invalidée, elle n'a pas touché la VWAP ici, elle n'a pas cassé la VWAP, d'accord? Donc j'ai coupé ici, je suis sorti avec une petite perte. Et directement j'ai réagi, j'ai pris en achat et c'est parti, ici chercher ça. Donc comment après j'ai cherché l'objectif. Donc l'objectif je vous le montre grâce aux prolongations de Fibo. Donc j'ai pris là, hop, cette impulsion ici, boum sur la tête ici en haut, plaque ici, voilà. Et pour moi l'objectif il était là et regardez il est bien allé le chercher. Donc après j'ai pris le trade de là à là et arrivé au 1.618 à la ligne rouge ici j'ai coupé. D'accord, je vais pas garder le trade, c'était vendredi, fin de semaine. Donc là sur la projection, à voir si il range, il chute. D'après pour moi le RSI risque de chuter pour moi. Après à voir qu'est-ce qui se passe sur le long terme. Donc là si on regarde ici par rapport au Fibo de retracement, par rapport à cette là, cette hausse ici, d'accord, et cette baisse au plus basse là, nous avons un retracement. Attendez, il faut que je le fasse inverser. Clac, donc le point le plus bas au point ici le plus haut. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a dépassé les
61,8. Donc, faire attention s'il n'y a pas continuité de hausse. D'accord? Voilà, cette zone-là, il faut faire attention par rapport à cette hausse-là. Si on prend cette zone, elle est sur la ligne de coup. Ok? Donc, faire attention ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il chute direct? Est-ce qu'il continue à refaire le pullback ici, remonter ici? Donc, soyez vigilants. Le RSI en M5 ici, il est vraiment très haut. D'accord? Possible correction. Est-ce que, boum, il va rechercher la zone d'équilibre ici? D'accord? Donc, à voir ce qui va se passer à l'avenir. Je peux vous donner une projection importante. Pour moi, si vous arrivez ici et s'il ne casse pas, vous pouvez reprendre en vente. D'accord? Vous surveillez ici. Si ça casse ou ça revient dans la zone d'équilibre, on surveille. Et si ça casse cette ligne rouge ici avec force, eh ben, on peut partir en sell également. S'il y a cassure ici de la ligne jaune en haut, donc il y a invalidation de la figure chartiste. Voilà ce que je vois sur le DG dans l'ensemble. Je vais encore pousser mon analyse un peu plus loin. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Voilà l'équipe. Bisous à tous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Ça vous fait une petite révision en même temps. Voilà, bisous à tous, bonne semaine à tous, bonne trade à tous. Et je vais analyser d'autres marchés bien sûr. Allez, bisous, à bientôt. Ciao.